Alright, salut tout le monde, bienvenue au troisième épisode du Resilient Forest Club podcast. Fait qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est plus axé sur la santé mentale, puis plus précisément en lien avec l'expérience du nouveau-né en tant qu'un père de famille. Fait que, encore là, comme j'ai mentionné dans le premier épisode, des fois c'est moi je vais poser un peu plus de questions parce que j'ai pas d'enfant encore, un jour sûrement, mais mon frère lui en a, fait que ça va être moi qui va un peu plus aller chercher les réponses que je vais avoir, puis pour les gens aussi qui se demandent cette question-là. Fait que si tu peux donner un breakdown rapide, peut-être de ce que tu pensais que ça allait être l'expérience du nouveau-né versus ce que ça l'a été vraiment. Ouais, ben tu sais, le concept qu'on entend tout le temps, c'est. Ah ben tu sais, au début, tout le focus est sur la mère puis l'enfant, puis euh, tu sais, toi t'es là pour supporter, puis moi c'est souvent ça qu'on me disait, là, comme t'es là pour aider ta blonde à passer à travers cette étape-là, fait que t'es là pour changer des couches, puis t'es comme les bras à ta blonde pendant qu'elle a tout le temps l'enfant dans les bras, puis euh, c'est quand même vrai, mais ça va plus loin que ça, parce que tu sais, c'est garoché de surface, là, comme on rentre pas dans les détails dans la conversation de gars quand on parle de ça. Mais de la façon que je l'ai vécu, c'était pas nécessairement. C'était ça, mais il y a beaucoup plus que juste ça. Tu sais, c'est un peu le concept de. Comment je peux t'amener ça comme analogie? Admettons qu'on s'en va en fin octobre sur à un lac, puis je te dis, on va plonger tête première. Ça va être fucking fret, man. Ouais, c'est fair enough, ça va être fucking fret. Je m'y attends. Mais qu'est-ce que ça implique, puis comment que tu le vis, c'est complètement différent. Tu sais, là, toi, tu dis, ah, ça va être fret, c'est good, ça va être fret. Mais c'est un peu ça que je me disais. Ah, au début, je vais être là pour ma blonde, puis je vais être là pour ma blonde. Mais tu sais, comme, mais encore. C'était un peu trop simple. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup plus que ça, puis tes premières journées, tes premières semaines, tu vois quasiment les 24 heures de la journée passée, puis quand tu vois 24 heures dans la journée au lieu de Ouais. 16, 16, 18, whatever, c'est quoi le nombre d'heures que le monde dorme en moyenne, euh, les journées sont plus longues, puis il y a plus de détails qui viennent avec, puis il y a plus de choses que tu vis, puis ça fatigue, puis sur tout plein d'autres facteurs, ça vient influencer un peu comment que tu le perçois, puis euh, moi, de la façon que ça s'est passé, c'est que j'étais prêt mentalement à ça, je le savais que ça serait ça, puis c'était bien correct. Mais ça a été le- le- de faire face à la réalité quand je revenais à la maison avec un bébé. Puis là, c'était plus juste comme, ah, c'est moi et ma blonde, là, c'est. Ok, là, il y a un bébé. C'est là, genre, je peux plus juste aller pisser, puis me lever, puis partir, ou genre, aller chercher de quoi à l'épicerie. Comme, il y a de l'adaptation à faire face, puis il faut être capable de se communiquer ça. Puis, euh, moi, la chose qui m'a vraiment le plus fessé, puis qui a sink in sur plusieurs jours de suite, c'est que mon identité personnelle, j'avais pas vu ça de même, était confrontée à changer constamment. Je pouvais pas juste faire comme bon ben là, là c'est la job, là c'est mon temps personnel, là c'est mon temps avec ma blonde, puis là il y a un humain de plus dans l'équation qui se rajoute à chaque moment. Puis ça fait en sorte que l'adaptation est complètement différente. Puis oui, tu le sais que tu vas donner plus d'attention à ta blonde, puis à mon bébé, puis que tu vas falloir que tu sois là pour eux, puis c'est un peu comme un. Tu sais, moi j'avais entendu les 6 premiers mois, il faut que tu te dises que t'es là pour eux, puis tu sais, tes besoins à toi, c'est loin là de la priorité, puis c'est correct, mais de te le faire dire encore une fois, puis de le vivre, c'est différent. Ouais, c'est ça, parce que tu le sais que tu vas devoir donner du tien puis de ton temps à justement ton enfant, mais je pense que tu te rends pas compte à quel point Ouais. que quelqu'un qui est comme extrêmement selfish puis tout, c'est sûr que ça doit donner une claque dans le sens que là, c'est plus Ah, toi ça marche pas. puis tu sais, Puis c'est drôle que tu dis ça, parce que ça me faisait penser à ça, mais tu sais, tu me connais, je veux dire, j'ai tout le temps été quand même quelqu'un d'indépendant. ouais, Je demande pas grand-chose, mais je l'ai vécu là comme d'avoir une blonde, mais de pas avoir ma blonde comme je l'ai d'habitude. Je pensais pas que je le vivrais même pas en tout là. Tu sais, des moments que je pensais que j'aurais été capable d'être avec elle quand même un peu tout seul, puis c'est plus ça là. ouais, Puis ça a fait c'est pareil là. Tu sais, j'ai eu beaucoup de remises en question par rapport à. Tu sais, j'ai tout le temps su que je voulais des enfants. J'étais pas capable de l'expliquer, j'étais flow, puis je savais que je voulais avoir des enfants un jour, puis il y a du monde que c'est l'inverse, il y a du monde qui voulait pas d'enfants, puis qu'à un moment donné, ils se ramassent avec des enfants. Puis ça grandit avec eux, puis c'est comment finalement, tu sais, c'est vraiment nice, je suis très bien raide.
Moi, c'était comme, je veux des enfants, je le savais que j'en voulais. Puis là, j'étais comme, finalement, j'en veux-tu vraiment des enfants? Ouais. Là, j'étais comme, what the fuck, là. Comme, tu sais, en dedans de moi, c'était constamment des idées qui se battaient une envers l'autre parce que tout ce que j'avais pensé toute ma vie, finalement, je pensais que peut-être que je m'étais trompé. Là, j'étais comme, est-ce que je veux vraiment continuer avec ça? Puis là, en même temps, je me disais, ben, j'ai pas le choix, tu sais, j'ai un enfant, là, ça se remet pas dans la boîte, puis ça retourne pas au magasin, là. Tu sais, tu l'as, puis deal with it, là, tu sais. Euh, Moi, bon, ouais, les premiers mois, tu sais, j'ai fait référence un peu à ça dans le dernier épisode, mais c'était pas. Ça n'a pas été une partie de plaisir pour moi, là, genre. Je sentais que tout ce que j'étais comme personne, ça existait plus, puis que ça existerait plus, puis que Ouais. j'étais perdu, là, comme qui que je vais devenir dans cette nouvelle réalité-là. Je veux-tu vraiment être heureux là-dedans? Puis il y a des bouts que je me remettais tellement en question que je pensais constamment à ça. Puis tu le sais, quand tu penses constamment à quelque chose, puis que tu obsèdes par rapport à ça, puis que c'est pas nécessairement dans une attitude positive, ben ça peut devenir dangereux. Puis il y a des bouts que j'étais comme. Tu sais, il y a des bouts qui me faisaient chier. Ouais. Que ma fille puis ma blonde me faisaient chier, puis ça a l'air cru dit de même, mais puis c'est pas de leur faute, puis c'est juste moi par rapport à comment que je percevais les choses, juste dans l'énergie que j'avais, puis comment que je réfléchissais à tout ça pendant que j'étais dans cette saison-là de me remettre en question. Au lieu de le prendre puis de dealer avec moi-même de mon côté, je le gardais en dedans puis je virais comme en tabarnak. Parce que là, à cause de ma fille, je pouvais pas prendre le temps que j'avais besoin pour moi pour, admettons, aller m'entraîner, pour travailler sur mes projets, whatever, pour lire ou peu importe ce que je voulais faire. Fait que c'est elle qui venait m'empêcher de faire ça. Ouais. Puis là, parce que ma blonde avait besoin de moi, ben là, ma blonde m'empêchait de faire ce que j'avais à faire. Puis là, c'était comme le cercle vicieux de. C'était plus de ma faute, là. Je me victimisais sans même m'en rendre compte, puis à travers ça, je me demandais si je voulais vraiment des enfants. Fait que, pendant 3 mois de temps, tu peux imaginer comment que ça s'est fait, avec le manque de sommeil, puis ainsi de suite, tout ce qui se passait. Euh, je me suis rendu loin dans mes idées, parce que je suis quelqu'un qui. C'est jamais noir ou blanc, on va dire ça de même. Intense un peu. Une petite dose d'intensité, puis d'agressivité un peu à travers ça, puis. Tu sais, les idées ont été portées loin, puis. C'est à un moment donné, je me suis réveillé, puis je sais pas c'est où le déclic s'est fait, là, à force de faire l'introspection, I guess que. Tu sais, je sortais avec le chien, puis j'allais marcher, puis ça calmait mes idées, on va dire ça comme ça. J'étais arrivé à un point de me dire que c'était comme. Tu t'as tout le temps voulu des enfants, puis là, tu fais juste face à une situation qui est différente, puis il y a de l'adaptation à faire. Puis je savais pas comment dealer avec ça. Comment jongler avec toutes les sphères de ma vie qui étaient challengées en même temps, parce qu'elle était là 24/7, puis c'était ça. Euh, Ouais, ça a été. Le processus de réflexion a été vraiment loin, puis en profondeur, mais pas nécessairement de la bonne façon, jusqu'à un point tel où à un moment donné, j'ai eu la réalisation de. Tu sais, c'est de ma faute, là. Si je passe de même, puis c'est à moi de changer ma perspective, puis ma façon de me comporter par rapport à tout ça, parce que c'est des phases, là. Tu sais, c'est toutes des phases, puis un des déclics, je n'ai parlé dans le dernier épisode, mais ça a été le premier sauvé de ma fille. J'ai fait, ah, ok, finalement, tu sais, il y a de ça aussi, là. Ouais. Puis, tu sais, justement, là, comme tu le dis, puis c'est facile de tout le temps regarder à l'extérieur, puis de voir, ah ben, ça c'est un problème, ça c'est un problème, comme tu as dit, admettons, me prenait du temps, je pouvais pas aller au gym, je pouvais pas faire ci, ça. Mais le plus difficile là-dedans, c'est quand, comme tu as dit, c'est quand c'est de se rendre compte que c'est de ta faute parce que c'est toi qui se victimisais d'un sens, puis qui regardait ça du mauvais angle, puis je Ouais. veux dire, c'est pas de quoi qui est. Je suis sûr que c'est pas de quoi qui est facile à faire parce que, comme tu dis, ta vie, elle vient complètement de changer. Tes horaires de sommeil sont Variable. variables, on va dire ça de même. T'es sur shift un Fait que, peu. tu sais, c'est sûr que là, ton énergie est plus basse, moins lié au stress, etc. Quand on a moins de sommeil, c'est juste, c'est normal. Ouais. Mais Tu sais, de c'est. pas utiliser ça comme excuse, comme tu as dit, que à un Ouais. moment donné, c'est à toi de juste faire genre le wake up, puis tu le voulais, puis là, t'es dedans, puis oui, c'est pas facile, mais il y a quand même des solutions, puis la manière que tu parles, la manière que tu vois les choses, ça va jouer énormément, là. Ouais, puis tu sais, j'ai tout le temps été quelqu'un qui était drivé par mes objectifs dans toutes les sphères de ma vie, puis
j'ai tout le temps été quelqu'un qui a des plans pour ces objectifs-là, puis pour pouvoir les atteindre, évidemment. Puis là, j'avais des plans qui ont été, pas ralentis, mais qui ils ont dû être adaptés à la réalité. Ouais. Puis là, moi, de la façon que je le percevais, c'est que c'était à l'encontre de mon plan, tout ça. Comme si ça faisait pas partie du plan. Mais ça pouvait pas plus faire partie du plan, parce que c'était ça le plan de la vie. Là. Je veux dire, ma blonde est tombée enceinte, je vais avoir un bébé, là, comme that's the plan. Le reste va s'adapter autour de ça. Puis je focusais sur tout ce qui était externe au lieu de ce qui était interne. Puis ce que je veux dire, c'est que c'était vraiment relié à je veux arriver à avoir une job pour faire plus de cash, pour X, Y, Z, whatever, c'était quoi mes raisons. Tu sais, moi, à ce moment-là, c'est parce que je voulais avoir une plus belle liberté, puis je l'avais encore, évidemment, mais plus belle liberté financière, plus de projets, plus de vacances, meilleure qualité de vie, juste overall. Au niveau de l'entraînement, je voulais être plus en shape, je voulais performer plus, ainsi de suite, puis toutes ces choses-là, c'est de quoi qui... Ce que je veux dire par externe, c'est que c'était pour supporter un autre objectif, qui était d'avoir la famille que je voulais, puis de devenir la personne que je voulais à travers ça. Fait que c'était juste de comprendre que je le savais, là. Tu sais, comme... C'est pas que je t'épais, mais je veux dire, j'ai juste perdu le focus de c'était quoi la vraie raison de pourquoi que je t'ai rendu ça dans la vie, puis c'est pour ça que j'étais arrivé au point de me dire que, dans le fond, c'était un frein à mes objectifs plutôt que c'était la raison à mes objectifs. Tu sais, j'ai une petite fille, puis la raison pourquoi il faut que je m'entraîne puis que j'aille un job, c'est pour elle. C'est pas l'inverse, là. Faut pas que j'aille un meilleur job pour lui acheter plus de bébelles, là. C'est juste pour avoir plus de temps avec elle, puis une meilleure qualité de vie, puis Exact. qu'elle puisse grandir dans un plus bel environnement. Mais elle me ralentit pas, je fais ça pour elle, dans le fond. Exact. Ben, ça, Ma blonde, elle me supportait, ma blonde ne m'a jamais ralenti dans rien, il n'y a jamais eu d'approche négative par rapport à mes objectifs qui étaient autres que la famille. C'est juste qu'à ce moment-là, j'étais tellement... Tu sais, quand j'étais ralenti dans tout ça, de la façon que je le percevais, en fait, que ce ralentissement-là, c'est que je virais agressif avec tout ça, puis je virais en tabarnak, parce que je me disais, à cause que là, elle a besoin de moi, mais c'était pas ça, là. T'as pas de dire, il virait agressif, il fait ça pas personne, là. Non, mais tu sais, moi, dans le moi, je chantais de la colère montée, puis Ouais, mais c'est ça. c'était complètement injustifié, puis c'était câble, là. Ça avait pas rapport, parce que je regardais juste pas les choses sur le bon angle, encore une fois, là. Fait que... Mais la perspective, je veux dire, de remettre les choses en perspective, c'est extrêmement important. Puis moi, c'est un truc que j'aime beaucoup donner à mes clients, que j'entraîne dans le fitness. Puis il y en a là-dedans qui ont même pas des enfants, mais c'est d'avoir du temps pour penser. Puis, tu sais, comme tu dis, toi, si admettons, tu allais marcher avec le chien, etc., puis tu prenais ce temps-là pour réfléchir, puis remettre les choses en perspective, puis analyser la situation. Puis c'est pas après une marche que ça va se faire, là. Ah non, ça a pris du temps, là. Puis, tu sais, ma fille m'a fait son premier sourire à 3 mois. Ça a été un... Je sais pas si ça a été ça exactement le déclic, mais ça a clairement aidé. Mais ça continue d'être un travail. Puis encore aujourd'hui, c'est un travail. Là, tu sais, admettons que je travaille sur un projet de business ou whatever, puis tu sais, j'ai une alarme pour sortir du bureau. Avant, je faisais pas ça. J'aurais mal de mon temps, puis je pouvais me ramasser dans le bureau, puis passer tout le reste sur le souper, puis là, j'arrivais en bas, puis la petite avait mangé, ma blonde était en train de tout faire le ménage, puis elle passait la journée à tout faire. Puis là, elle me regardait d'une façon qui était comme... Il est temps que tu te réveilles un peu, là, tu sais. Ouais. Mais tout ça, ça s'est fait graduellement, puis ça se fait encore aujourd'hui, puis il y a encore du travail à faire, mais jour 0 à 90, on va dire, admettons, là, ça a été un solide clash au début. Mais c'est ça. C'est pas... c'est pas que c'est la fin du monde, mais tu sais, j'ai déjà été confronté à d'autres périodes où il y avait des remises en question, puis tu sais, on parle de... On a commencé en parlant de santé mentale. J'étais loin d'être au fond du baril là, à ce moment-là. Là. C'est juste que il y a bien des affaires qui mijotaient, puis pour avoir été déjà plus bas dans le baril, admettons, là, quand je suis revenu d'une mission, puis que Ouais. ça allait pas bien, parce que justement, là, je dormais plus, je mangeais plus, je m'entraînais plus, j'étais plus la personne que j'ai toujours été, parce que j'avais passé d'une vie qui roulait à 200 000 à l'heure, puis j'étais revenu, puis j'avais l'impression que tout était en slow motion. C'est ça, ça a été pas mal plus challengeant pour moi que l'arrivée de ma fille, parce que
à ce moment-là, je comprenais pas comment je réfléchissais. Puis, tu sais, on parlait du fait que j'ai tout le temps été quelqu'un d'intense. Puis, tu sais, j'utilise le mot agressivité pas parce que je suis violent avant tout, mais c'est juste parce que dans ma tête, c'est quand même agressif. Puis, Ouais, c'est chaud ou froid, là. Tu sais, c'est rare que c'est bien tiède dans ma tête. Puis, à ce moment-là, je comprenais pas ça. Tu sais, j'avais juste tout le temps été de même. Puis, j'étais le même depuis que j'étais flow. Puis, je me posais pas trop de questions. J'avais pas fait de travail là-dessus. Puis, quand j'ai été confronté à une période plus difficile, justement, que le retour de mission, mais j'ai travaillé sur moi, puis une chance que je l'ai fait à ce moment-là, parce que j'ose pas imaginer ça aurait été quoi de devoir faire ce travail-là pendant que ma fille, elle arrive au monde. Ouais. Tu sais, puis je pense que c'est une des raisons pourquoi il y a du monde qui, quand leurs enfants viennent au monde, il y en a qui disparaissent tout simplement, ou que, je sais plus c'est quoi le nom de comment que il y a un syndrome pour ça, là, comme le monde qui ont un enfant, puis ils veulent même pas le prendre, puis ils veulent même pas le voir, puis Ouais. tu sais, pas qu'ils sont dégoûtés, mais ils veulent tu sais, sont complètement détachés. Euh, Moi, je pense qu'il y a une partie de ça qui est reliée à ça. Là. Si justement, si t'as pas fait ce travail-là sur toi-même, puis que ça te fait ce jour 1 quand ton enfant arrive, ça fait beaucoup à dealer avec en même temps. Là. Ben, tu sais, parce que. Puis, là, admettons, là, tu parles de toi, comment tu l'as vécu, puis comment tu étais face à ça, puis, tu sais, je veux dire, tout le monde est différent. Admettons, juste moi, je suis différent de toi sur ça, puis. Ouais. Moi, je sais que comment que je suis dans une situation de même, que justement, quand il y a beaucoup de remises en question, peu importe que. On va dire que ça me stresse, puis que je suis préoccupé par quelque chose. Moi, je sais que je suis quelqu'un. Tu sais, je ne communique plus. Quand tu te renfermes, là, Ben, c'est. Oui, à un certain point, on va dire que je me renferme, mais c'est juste vraiment comme je parle plus, je suis dans ma tête. T'es en mode analyse. Là, Ah ouais, c'est ça. Puis là j'ai tous les scénarios dans ma tête. Puis, tu sais, je le sais parce que dans ma dernière relation, c'était ça, quand il y avait quelque chose qui faisait pas mon affaire ou whatever, c'est ça qui arrivait, là, c'est que genre, je parlais juste plus. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, ça, ça peut pas, je peux pas faire ça à chaque fois. Puis, fait que c'est juste de comprendre, de voir justement mais encore là, c'est parce qu'il faut apprendre à bien se connaître, comment on réagit dans ces situations-là, puis de trouver des solutions pour pas que ça se reproduise. Puis encore là, tu pourras pas contrôler ça. Pas que tu pourras pas contrôler ça, mais tu seras pas parfait là-dessus. Là. Je veux dire, comme tu dis, ça revient tout le temps, puis il faut tout le temps se reparler, mais c'est pour ça que tantôt j'ai amené le point d'avoir ces moments-là à chaque semaine au moins, là, d'avoir un moment que justement tu es tout seul avec toi-même, tu prends le temps de penser, tu prends le temps de réfléchir, parce que moi, c'est ça, des fois, j'ai trop de facilité à faire ça, de prendre du temps tout seul pour réfléchir. Tu sais, moi, d'être tout seul, j'ai aucun problème avec ça, dans le sens que non, puis quand je suis parti en Floride tout seul pendant un mois, tout le monde était là comme... Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas là tout seul? Là, moi, je comprenais. Tu sais, j'étais là, ouais, je m'en vais là tout seul. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire? De quoi que je vais faire? Tu sais? Mais c'est que moi, d'être tout seul avec moi-même, j'ai pas de misère, mais je comprends qu'il y a beaucoup de monde qui ont de la misère parce que justement, tu fais face à toi-même, tu fais face à tes démons. T'es confronté à faire de l'introspection que t'as pas nécessairement le goût de faire. Là. Exact. Puis, tu sais, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai tout le temps été bon pour ça. Je sais vraiment c'est quoi mes points forts, puis je sais vraiment c'est quoi mes points faibles. Puis pas pour dire qu'à cause de ça, je suis parfait, puis je suis capable de tout arranger, mais dans le sens que je sais vraiment où est-ce que j'ai besoin de m'améliorer. Mais c'est parce que je prends le temps de justement réfléchir à ça, puis ça me permet aussi de voir à l'avance, quand je vais vivre une situation de même, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mieux pour gérer cette situation-là. Mais c'est ça, c'est parce que faut que tu prennes le temps de faire cette introspection-là. Mais c'est bon que tu parles de ça parce que t'amènes un point que j'avais juste pas réalisé, là, puis on en parle, mais tu sais, toi, t'es plus du genre à. Je veux pas dire te retirer, là, mais comme réfléchir justement, là, puis avant de dire n'importe quoi, tu choisis ton angle, tu te positionnes là-dedans, tu fais le tour de l'idée, puis une fois que c'est assimilé, c'est là que tu communiques plus. Ouais. Moi, c'est le contraire. Comme pour assimiler la situation de l'information, il faut que j'en parle. Puis en parlant, ça sort, puis je suis capable de mieux process tout ça. Mais là, les idées que j'avais dans ma tête, je savais qu'il fallait pas que je les communique parce que c'était rien de positif pour ma blonde puis pour moi, en fait. Mais ces idées-là étaient tellement en conflit l'un vers l'autre qu'il a fallu que, justement, j'aille me parler avec moi-même puis que j'avais besoin de cette introspection-là. Puis c'est ça qui a été challengeant pour moi parce que d'habitude, quand il y a de quoi, je vais juste en parler puis ça va passer, tu sais. En mettant des mots sur comment que je pense puis comment je me sens,
les choses se calment, puis là, je pouvais pas faire ça parce que ce qui se passait dans ma tête, c'était pas tout beau, tout rose, là. Ouais. Puis ça a été ça, mon challenge, dans le fond. C'est ça, ma réalisation aujourd'hui, c'est que la façon que je processe les choses d'habitude, depuis toujours, était juste pas possible à ce moment-là, parce que je voulais pas que ça soit mal perçu ou que ça fasse mal à ma blonde, puis ma famille, puis je savais aussi que c'était pas la réalité précise de comment c'était les choses pour moi, parce que je l'aimais ma fille, là, puis je l'aimais ma blonde, puis ça a jamais été une question, mais en dedans de moi à ce moment-là, c'était pas clair, là, de la façon que c'était. Ouais, il y avait Ça aurait beaucoup, été verbalisé si j'avais eu à le faire. Fait que j'ai eu un besoin de ce temps-là, puis c'est ça qui m'a travaillé tout les premiers mois à l'arrivée de ma fille. Ben, tu sais, on l'avait mentionné dans l'autre épisode, je pense, mais la communication, mais aussi, moi, je me rends compte plus que je vieillis. Ça va avoir l'air weird, là, peut-être que comment que je vais dire ça, mais tu sais, quand j'étais au secondaire, puis tout le français, puis ça, genre, ça me faisait chier. C'était foutu cours-là. Au cégep aussi, c'est pour ça que j'ai lâché assez rapidement. Mais de comprendre, de choisir les bons mots pour bien s'exprimer, tu sais, maintenant, c'est quelque chose que je porte beaucoup plus attention, puis que je veux m'améliorer, puis que je prends le temps de. Tu sais, j'ai installé une application dictionnaire sur mon téléphone parce que des fois, des mots, si je comprends pas super bien ou que je veux trouver une manière d'exprimer quelque chose que je veux dire, je vais aller chercher le bon mot pour le dire parce que je me suis rendu compte que des fois, comme j'ai dit, moi, quand, mettons, une situation, je fais face à une situation de même, j'ai plus tendance à comme m'éteindre, puis je garde tout pour moi, puis je pense dans ma tête. Ouais. Puis quand c'est le temps de le verbaliser, j'avais vraiment de la difficulté. Fait que c'est pour ça que là, maintenant, je me rends compte comme il faut que je trouve les bons mots. Parce que aussi, là, je suis tout seul, mais quand je vais être dans une relation, si je suis pas capable de le verbaliser à ma blonde, tu sais, comment qu'elle peut être là pour moi ou m'aider ou juste être un bon support quand je suis même Ouais. pas capable d'y expliquer puis qu'elle comprenne. Ou comment qu'elle peut bien percevoir ce que tu essaies vraiment d'y amener comme message. Exact. Mais moi, c'était ça. Puis, tu sais, j'ai tout le temps compris l'importance des mots puis leur impact. Il y a des fois que j'étais juste comme fuck it, ça va sortir comme il faut que ça sorte, puis je suis encore de même beaucoup aujourd'hui, mais Ouais. il y a des. À ce moment-là, c'est que je savais que les mots que j'avais dans ma tête, c'était pas les bons à utiliser, puis j'avais pas de dealer avec comment il fallait que je perçoive la chose. Fait que, ouais, les mots, on leur poids dans la balance, puis c'est ça qui me faisait peur, dans le fond. Parce que les mots que j'avais dans ma tête, c'était des mots qui étaient lourds. Ouais. Puis avec le temps, avec la clarté qui a découlé de ça, des moments d'introspection que j'ai eu avec moi-même, ça a fait que, ok, dans le fond, ces frustrations-là sont justifiées par telle chose qui a pas rapport pantoute, là, dans le fond. C'est juste, j'étais pas du bon côté de la situation, je regardais pas ça du bon oeil, puis là, ça a été plus facile après ça de rattacher ça à des mots, puis de l'exprimer de la bonne façon, parce qu'à ce moment-là, si j'avais sorti trop vite, ça aurait pu faire mal là, dans la relation. Là. Parce que moi, j'étais vulnérable. Audrey était vulnérable parce que, je veux dire, elle vient d'accoucher. À un moment donné, avec le changement d'hormones puis de manque de fatigue, comme on disait tantôt, c'était encore plus crucial que je prenne le temps de bien choisir mes mots. Puis, mais ça a pris des mois là, avant que j'explique les choses de la bonne façon. Puis, tu sais, tout ce que je dis là aujourd'hui, là, ma fille va avoir 10 mois. Puis, c'est correct, on en a parlé. On a fait le tour du sujet, mais les 3 premiers mois, j'en ai pas parlé. Puis, ça a pris un autre mois, peut-être même 2 après ça, avant que je dise, hey, tu sais, les premiers temps. Là, t'as-tu remarqué que j'étais de telle façon, j'étais peut-être moins patient, puis là, ma blonde elle m'avait dit, ah ben ouais, mais tu sais, c'est normal, là, on était fatigué, puis on s'adaptait, j'étais comme, ouais, mais... Tu sais, il a fallu que je le processe en lui disant, justement, comment que c'était, jusqu'à quelle profondeur et intensité que ça allait, pour qu'elle comprenne pourquoi je me comportais de certaines façons, puis la transition qui a eu lieu après les premiers mois, en tout cas, ça a tout expliqué pourquoi ça avait été vécu comme ça, puis là, ça a été plus facile. Ouais. Tu sais, comme tu dis, elle, Audrey, justement, de nature beaucoup plus douce que toi, puis Ah ouais. tu sais, elle a voulu downplay ça comme c'est normal, etc. Que, tu sais, on était fatigué, que Ouais, elle avait passé à autre chose. oui, là, en guillemets, tu sais. il y a une partie de ça, on va dire que c'est normal, mais tu sais, je pense que c'est là que
l'équilibre vient dans les deux, que oui, tu peux le downplay à un certain point, mais non plus, il faut pas que tu le downplay trop, que tu dis que justement, c'était pas de ma faute, puis Ben non. j'ai rien à m'améliorer, parce que c'est ça, la réalité souvent qui arrive, puis encore là, si on ramène à nos stats du départ, que je veux dire, 70% des hommes au Québec sont obèses ou en surpoids, qu'il manque une famille sur trois n'a pas de père de famille, puis il y en a là-dedans qui ont des pères de famille mais qui sont pas présents. Parce que justement, quand t'es pas capable de prendre responsabilité, puis tu veux juste tout le temps downplay tout, que ça a l'air de quoi de banal, etc., ben ça fait que tu prends pas les choses vraiment au sérieux, puis tu prends pas cette opportunité-là de t'améliorer puis de changer la situation. Là. Puis là, je suis pas en train de dire que Aude, c'est ce qu'elle voulait faire, mais non, c'est juste qu'elle, justement, te connaissant, elle voulait... Ben non, pis tu sais, à travers ça, là, on parle de ça, comme c'était loin d'être la fin du monde, là, ça allait super bien, puis ça a été des beaux moments pareil, puis ma blonde, elle a adoré les premiers mois, puis elle me le dit encore comme quoi c'est des souvenirs qui sont gravés dans sa tête pour le restant de ses jours, parce que c'était beau, puis elle a adoré ça, mais moi, c'était important pour moi de revenir sur ces premiers temps-là, puis y expliquer, parce que je le sais aussi que des fois, sa perspective par rapport à comment que moi j'étais, si c'est pas adressé, puis c'est pas clarifié, puis expliqué avec des mots qui viennent justifier l'importance du moment que ça avait pour moi, ben, tu sais, ça peut laisser des traces, ça, sur le long terme. On a vécu ça d'une certaine façon, ça n'a pas été adressé, on a continué d'avancer à tête baissée, puis là, down the line, dans une couple d'années, ça sort, puis c'est comme, tu sais, depuis qu'il est venu au monde que t'es de même. Ouais, mais attends un peu, là, comme, si on laisse ça de côté, puis on n'en reparle pas, c'est le genre de situation qui peuvent arriver, puis pour moi, c'est important de revenir, puis pour qu'elle le sache, mais pour que moi, je processe ça, puis que je fasse comme, ok, c'est beau, c'est fait. J'ai changé par rapport à tout ça, puis là, aujourd'hui, c'est numéro 1, tu sais, ben, c'est numéro 1. Ouais, mais il y a tout le temps des choses à améliorer comme dans n'importe quoi, mais, tu sais, c'est vraiment plus calme, puis agréable pour moi, puis il n'y a plus de second thought, puis de remise en question par rapport à ça. Là. Comme là, je sais que je vais avoir des apprentissages à faire, mais comme c'est dans la bonne direction. Là. Au début, j'avais juste l'impression que je n'avais plus de direction. Là. Ouais, ben c'est ça. Puis c'est parce que les sources, la source de la majorité des problèmes, c'est pour pas dire tout, souvent, c'est les non adressés, les choses que justement... Ouais, c'est la communication. Tu sais, comme on dit, là, l'exemple de t'as levé à la roche, t'as vu qu'il y avait des... Il y avait des affaires, plein de bébites à dealer avec, puis tu as juste décidé de laisser la roche tomber, puis on passe au prochain appel, mais faut juste savoir que cette roche-là, tôt ou tard, elle va flipper de bord, puis ce qu'il y avait en dessous va sortir. Là. Ouais, tu peux décider d'ignorer les conséquences, mais il va falloir que tu vives un jour ou l'autre pareil. Fait que comme... Mais ça, c'est de quoi que pour moi, ça a tout le temps été bien clair, puis même si ça prend des... Tu sais, comme pour moi, ça, cette étape-là, ça a pris des mois. Cette saison-là, cette phase-là, peu importe comment tu veux l'appeler. Puis c'est comme quand je suis revenu de mission, ça a pris 1 an avant que je revienne comme la personne que j'étais. Là. Puis je m'en souviens parce que je suis revenu en mars, puis ça n'a pas été avant, pas l'été qui est arrivé suite à ça, mais ça a été l'autre été d'après que j'étais comme, ok, pour la première fois depuis que je suis revenu de mission, genre, je sens que j'ai repris le contrôle, puis que je suis revenu à peu près moi-même. Tu sais, que les choses allaient bien, puis que les choses faisaient du sens dans le fond de ma vie. Là. Fait que... Mais je suis content, cette phase-là n'a pas été trop longue, puis ça a été pas mal plus facile à dealer avec que le retour de mission, mais ouais, c'est pas tout à fait facile. Il y en a pour qui, tu sais, moi j'ai des chums qui ça a été smooth sailing, là, que c'était comme... Ils l'ont vécu un peu comme Audrey l'a vécu, comme, oui, il y avait des défis et tout, mais tu sais, c'était des beaux moments, c'était agréable, ils ont des beaux souvenirs, puis moi, pour vrai, là, tu me demandes si je vais faire le 0-3 mois, non, là. C'est pas ce bout-là que je trouve le plus le fun avec ma fille, puis plus elle vieillit, plus je trouve ça le fun, parce qu'il y a plus que d'interaction, puis moi, c'est ça que j'aime. Ça doit être relié au fait que, quand je disais tantôt que moi, c'est la communication, il y en a que c'est plus l'introspection. C'est les deux, là, mais tu sais, comme là, c'est le fun. J'ai une façon de communiquer avec ma fille, je peux faire des fâches, je peux faire des niaiseries, on rit, puis là, aujourd'hui, ça rend ça pas mal plus léger et agréable. Là. Mais tu dis, admettons, le 0-3, tu le referais pas, mais ouais, ben je vais le refaire, là, mais exact, ça va être vécu différemment. Là. Exact, c'est ça. Là. Je referais pas, tu sais, de zéro sans l'expérience.
suis prêt à apprendre d'autres choses. Là, puis... Je suis prêt à passer à la deuxième leçon. Ouais, comme il y a d'autres leçons à venir, là, je suis prêt à aller à ces chapitres-là. Là. Ouais, mais tu sais, en même temps, puis quand tu as fait le travail qu'il y avait à faire pour que justement, un jour, sûrement que vous allez en avoir un deuxième, puis Ouais. tu sais, quand le deuxième va arriver, ben, sans dire que ça va être ultra facile puis qu'il n'y aura pas de problème, mais tu vas savoir beaucoup plus comment naviguer à travers tout ça. Là. Ouais. Fait que- Ça sera pas complètement nouveau. Puis Ouais, ben c'est ça. mes attentes vont être pas mal plus réalistes aussi à travers ça. Puis je me connais mieux là, aussi. Là. Fait que ça va pas être un combat mental Puis avec t'sais, mes prises de décision puis la personne que je veux être. Puis justement, admettons là, parce que là, on a ben gros dit qu'est-ce qui était les affaires, mettons, qui étaient plus difficiles, etc. Mais une fois que le switch a été fait, là, le switch entre guillemets, que tu as réalisé une meilleure perspective de tout ça, que tu t'es rendu compte que c'est à toi de prendre une responsabilité pour. Puis de voir que tout ce que tu faisais finalement, toute cette frustration-là de ne pas avancer assez vite, etc., tu voulais le faire pour ta famille ultimement. Fait que une fois que ça a été réalisé, tu sais comment que ça s'est passé à partir de là. Ça a été un. Je peux pas dire retour normal parce que c'était pas le même normal, mais j'ai eu l'impression que on redevenait. On retrouvait la dynamique qu'on avait avant avec l'ajout de notre petite fille, mais. Une routine, genre. Ouais, je suis retombé de. C'était pas une routine parce qu'encore une fois, là, ça changeait de. Ça continue encore aujourd'hui de changer de semaine en semaine, mais. Comment je peux dire ça? Ouais, la dynamique qu'on avait ensemble est retombée dans ce que je, ce que je considère de sain, admettons. Parce que comment que j'étais mentalement à ce moment-là, c'était pas sain. Tu sais, tu peux pas rester de même toute ta vie. Là. Ça fait juste pas de sens de tout être en conflit avec toi-même et avec ton entourage quand c'est de la faute à personne, à part la tienne. Mais Ben, non, parce les que choses sont retombées, tu sais, la poussière est retombée, puis c'était correct, là, tu sais, ça allait bien, puis c'est parce que aussi, tu sais, quand t'es de même, veux pas. Tu peux pas dire que encore là, t'es 100% présent pour ta famille. Là. Dans le sens ben que. non, vraiment pas. J'étais pas là pour ma famille, j'étais même pas là pour moi-même. Fait que. Tu sais, c'est un. Mais tu sais, tu sais, Audrey serait assise ici, puis tu demanderais si j'étais présent, puis elle va dire que oui, puis que je faisais ma job, mais je jouais un rôle, là. Tu sais, je faisais tout pour être là pour elle, puis la petite, puis les supporter comme il en avait besoin. Mais moi, dans ma tête, c'était un méga clash, là. Ouais, puis comment tu l'as mentionné, mais tu sais, tu dis, j'étais là, je faisais ma job, mais. Physiquement, mais pas mentalement, là. Ben, À tu 100%. sais, c'est comme un travail, c'est comme un employé qui dit, ah, ben, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ouais. T'as fait ce que t'avais à faire sur papier, tu sais, t'as coché les cases, on va dire, mais est-ce que t'as vraiment bien fait ta job comme tu pourrais faire, puis au meilleur de toi-même, puis surtout ce que ta famille a mérite de toi? Tu sais, c'est là, je pense, surtout. Je pense pas qu'ils l'ont. Tu sais, je pense pas que ça a apparu que ça clashait dans ma tête. Non, mais toi, te connaissant, Mais moi, je le savais, c'est ouais. ça. Toi, tu le savais qu'au fond de toi, tu donnais. T'étais pas là à 100%. Ah non, pas en Puis, tout, là. Puis, tu sais, comme je te dis, c'est vraiment. J'ai joué le rôle du bon père, là. Parce que dans ma tête, j'étais pas un bon père. Je me cherchais, puis je pédalais pas mal, puis. Tu sais, il y a une fois en particulier, je me souviens que. Je me suis ramassé, tu sais, j'étais seul avec ma fille, puis. Je pouvais rien faire pour la consoler. Tu sais, je venais de la changer, elle venait de boire du lait. Avant que sa mère, je pense, était allée à l'épicerie ou je sais pas trop de ce qu'elle avait fait exactement, mais j'étais tout seul avec, puis j'étais comme, ok, là, genre, je vais péter une latte, là. Genre, c'est de même que je me sentais, là. Je- le fait de pas avoir le contrôle de la situation, ouais. c'est de quoi que ça m'arrive pas souvent dans ma vie, que je suis pris au dépourvu, on peut dire. Comme ça m'a mis en crise, là. Là, j'étais comme, c'est pas normal, d'habitude, tout va bien, puis tu sais, c'est pas ça que je me disais, mais sur le coup, c'était juste une frustration. Puis, tu sais, ils disent, là, quand t'as un bébé, le syndrome du. C'est pas ça le mot, là, mais du bébé shaké, là, du bébé brassé, peu importe, là. Ils disent comme si vous êtes mieux. Tu sais, si vous sentez que vous êtes en train de perdre le contrôle, comme déposer votre enfant, puis sortez de la pièce 5 minutes, revenez. Tu sais, je l'ai déposé, je suis sorti de la pièce, j'ai fermé la porte, là, j'ai juste respiré une fois, puis j'étais comme, ok, c'est good, je suis revenu tout de suite, là, ça a pris Ouais. 30 secondes, mais j'ai
à ce moment-là, je l'ai senti, j'étais comme, ok, comme faut que je trouve le moyen de me balancer là-dedans, parce que là, tu sais, ça peut pas continuer de même. Puis je me souviens que ça, c'était plus vers la fin là, de cette période-là que j'ai vécu, mais tu sais, j'ai eu une fois que j'étais comme, ok, là c'était assez, là, tu sais, comme, là, c'était de la frustration, j'étais comme, ok, elle me gosse, elle veut pas c'est pas moi qu'elle veut, je veux pas l'avoir en ce moment, Ouais. moi te dropper sur ton lit, puis je vais sortir, puis finalement, en sortant juste en prenant un pas de recul, c'est comme, ok, dans le fond, c'est un bébé, là. Elle Ouais. comprend rien, elle, là, tu sais, Ouais, non. elle est pas capable de mettre de mots sur ce qu'elle vit, puis c'est à moi de le faire pour elle, puis d'être là pour elle. Fait que Exact. ça a Ouais, passé direct, mais ça a quand même... ouais, mais c'est quand même c'est des moments que quand tu l'entends, c'est comme alright, mais je pense que quand tu le vis puis tout, tu sais là, on le dit bien calmement avec Ah, mais c'est ça, c'est une chose que le en monde parlant ne de disait ça. pas, là. Tu sais, moi, le monde me disait, ah, tu vas voir, quand tu vas être bébé, ça va être de telle façon, mais il y a personne qui m'a dit, comme, pour vrai, ta fille va venir au monde, puis ça se peut que tu ne l'aimes même pas au début, là. Tu sais, comme je l'aimais, mais je l'aimais pas, dans le sens que c'était pas... Ben peut-être peut-être pas dit de même, mais dans le sens que qu'elle va te faire chier en guillemets autant là. Ou ben que tu Ouais, vas puis... percevoir ça Ben, tu autant d'une sais, mauvaise façon. dans ces moments-là, j'étais comme, j'avais pas, là. Mais je l'aimais pareil, mais comme... Ouais. C'est dur à expliquer, parce que c'est vraiment deux idées qui se confrontent vraiment intensément, mais d'un début, je l'aimais pas vraiment, ma fille, là. Comme je l'aimais parce que c'était tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Parce que je l'aimais, mais en même temps, j'étais comme, je sais pas si je te veux vraiment. Ben tu sais, Est-ce je que je veux te pense garder? Comme là, j'étais, tu sais, ça allait loin, là, puis là, je mets des mots là-dessus, mais il y a personne qui m'avait dit ça en utilisant ces mots-là. Comme quoi, tu vas avoir des moments d'introspection que tu vas être comme, que tu vas te dire ces choses-là. J'avais jamais entendu ça, là. Puis peut-être que j'ai juste pas cherché à la bonne place, là, mais non, mais c'est parce que encore là, tu sais, je pense que ça revient au fait que conversation de surface. une conversation de surface, le monde peut-être que justement ils veulent pas dire ça à voix haute parce qu'ils disent aïe, Ça va être mal perçu. c'est ça, Ouais. ça va être mal perçu comment que le monde va me voir, mais aussi tu sais, ton type de personnalité, etc. Tu sais, t'es quelqu'un de Ouais. vraiment plus intense, puis tu sais, comme tu dis, toi Ah, c'est c'est tout, c'est rien, là. exact. C'est pour Fait ça que mes idées sont allées jusqu'à cette profondeur-là du spectrum, là, où est-ce que c'était comme, ben, j'avais pu, puis c'est pas parce que j'avais... C'est ça, à ce moment-là, c'était juste des idées en conflit, puis c'était des idées qui étaient intenses, là. C'était large, c'était, je l'adore, je l'aime, je veux la protéger, puis c'était comme, dans le fond, je la veux pas, elle me veut pas, c'est pas moi qui en ai besoin en ce moment, je vais la laisser là, je vais la laisser sur son lit, sa mère va pogner. ouais. Ouais, ouais. C'est des choses que j'ai l'impression que le monde a juste pas le goût d'admettre parce qu'ils ont peur d'être jugés, mais Non, mais moi c'était de même, là. c'est justement c'est important que ça soit discuté, puis encore là de revenir à comme tu as dit au début, tu voyais tu voyais puis tu avais ces réflexions là, tu voyais la situation de cette manière-là, puis tu réfléchissais d'une certaine manière face à ça, mais comme tu as dit, c'est parce que tu prenais pas responsabilité là-dedans à 100%, puis tu voyais la perspective face à ça était pas bonne parce que tu te rendais pas compte que tout ce que tu faisais puis pourquoi tu voulais autant que ça aille vite puis que tu avances dans tes Ouais. affaires que tu sais, ultimement c'était pour eux puis comme tu dis tu voulais pas faire plus d'argent pour y acheter des jouets là. Ben non, c'est ça, l'idée avait. Tu sais, c'était clair, là, c'est comme. Ça faisait tout son sens, mais l'idée avait pas fait son chemin encore, puis la réalisation était pas rendue encore à ma tête. Tu sais, les points ont pas été connectés sur le fait que. Tu sais, c'est là que je suis rendu, puis c'est juste normal, ça fait partie de la game, puis c'est ça les étapes qui vont suivre à partir d'ici. Mais tu sais, avec du recul, c'est facile de dire comme, ben oui, ça faisait juste du sens. J'ai été mêlé pendant 3 mois de temps. Ça a été long, mais ça a fini par décliquer. Mais c'est ça. Ça a fait son bout de chemin, finalement. Ouais. Ben puis ouais, ça. Puis à un moment donné à partir de là comme tu dis, une fois que le déclic a été fait puis tout est beaucoup plus simple pour le deuxième, troisième, quatrième, peut-être 10, peut-être on va voir. Tu sais, ça va. Ouais,
Ouais, je pense Une pas étape qu'on à se la rend fois. jusque-là, mais on écoute. En plus, Jamais, Audrey n'a rien. pas été consulté pour ça encore. Fait que peut-être qu'elle m'aimera pas quand on va entendre le chiffre 10. Non, non, mais elle adore les enfants, mais je pense pas que 10, c'est un target qui fait du sens pour nous en ce moment. Puis sinon, t'avais-tu d'autres choses qui te venaient en tête qu'on n'avait peut-être pas discuté ou face à justement cette expérience-là d'un nouveau-né? Ou admettons un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut vraiment bien se préparer face à ça? Mettez-vous juste pas trop de pression face à tout ça. Comme laissez le temps à faire les choses. T'sais, en anglais, on dit time takes time, puis ça va juste. Les idées vont faire leur chemin si vous avez pris le temps de discuter de vos valeurs puis de la ligne directrice que vous cherchez dans la vie, vous, votre conjointe, puis tout le monde est différent là-dedans, tu l'as dit, tu vas plus prendre le temps de... tu vas laisser la poussière tomber, tu vas réfléchir à ça, tu vas faire le tour de l'idée 46 fois s'il faut avant de mettre des mots dessus. Moi, c'est plus ongoing, ça se fait au fur et à mesure. Je vais en parler, puis ça va se process en même temps. Mais tout le monde le vit à sa façon, puis c'est correct, là. Comme, il n'y a pas de one size fits all, puis ce que vous voyez sur Internet, puis ce qui est dit ici, c'est... Là, j'ai partagé mon expérience, puis peut-être qu'on va s'en reparler dans 2 ans, 3 ans, whatever, peu importe c'est quand que tu vas avoir des enfants. Puis là, c'est toi qui vas amener ta perspective. Ben, peut-être que même la façon que tu l'as décrit aujourd'hui comme acté, normalement, ça sera peut-être pas demain que ça va se passer, puis c'est juste correct, là. Si vous restez focusé sur le fait que ben, vous êtes rendu avec un enfant, puis vous allez faire ce qu'il faut pour cet enfant-là, ben, faites juste les prioriser. Pas, je veux pas dire les prioriser, mais juste de garder en tête qu'il y a un enfant, puis c'est un bébé, puis à cet âge-là, ben, il a besoin de vous, puis soyez là pour eux, puis au pire, faites comme j'ai fait, là, s'il faut, mais jouez un rôle, puis jouez le rôle du bon papa, de la bonne maman, puis cette période-là va passer, ça dure pas longtemps. Dans le moment, ça paraît long parce qu'on est fatigué, puis c'est jour après jour, puis t'as pas l'impression que c'est de voir la fin vraiment, mais moi, tu te lèves un matin, puis bon, moi, ça a été un sourire. Il y en a pour qui ça va être d'autres choses, mais ça finit, là. Puis, tu sais, comme tu l'as dit aussi, ça, l'enfant, lui, Il a rien comprend. demandé là-dedans, là. C'est ça, il comprend pas à ce moment-là, puis c'est là que c'est important de comprendre que t'as voulu avoir un enfant, t'es rendu avec une famille, Ah, puis puis même si t'as pas voulu, c'est ta genre, responsabilité, là. c'est Cet ça, enfant-là a jamais demandé à venir au monde, puis exact, c'est ta job de faire une bonne job, puis d'être là pour cet enfant-là, puis de l'aimer, puis de lui offrir tout ce qu'il a de besoin, plus que juste du matériel, mais d'être le père présent qui a de besoin pour bien grandir, puis devenir une bonne personne dans la société, puis bien se développer, là. non, exact. Fait que, alright, fait que je pense que ça fait pas mal le tour pour celle-là. Petite dernière Ouais. chose. Non, c'était pas mal à suivre, I guess. Je veux dire, Ouais, les chapitres sur la santé mentale ont peut-être revenir, là, ça fait 10 mois que ça a commencé. Puis déjà, ça a été tu sais, la pointe de vue que j'ai à partager là-dessus qui a été plus challengeante pour moi, c'est ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Mais à date, le reste, ça va bien, là. Fait que, ouais, il y a beaucoup, énormément de positifs qui en ressort malgré tout. ouais. That's it. Fait que merci d'avoir été là pour le troisième épisode. Assurez-vous de laisser des commentaires, reviews, ce que vous en pensez. Vous pouvez partager vos expériences aussi dans les commentaires avec nous de comment que ça a été vous pour votre premier-né. Et s'il y en a qui ont plusieurs enfants, vous pouvez partager ça aussi. Fait que merci d'avoir écouté. On se revoit dans un prochain épisode.